Bonjour et bienvenue sur Time to Roll. Moi, c'est Aeteria et on est aujourd'hui dans Capsule JDR. Donc, c'est une nouvelle émission dans laquelle je vais vous présenter un petit peu un module, un jeu, un accessoire. Bref, tout ce qui touche en fait à la pratique du JDR et pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Si le concept de l'émission vous plaît, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et puis, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve juste après le générique pour parler de Morag Xenia. À tout de suite. Alors Morag Xenia, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un module pour Donjons et Dragons 5e édition qui a été écrit par Vieux Geek, illustré et mis en page par Willy Cabourdin et qui est Jolly Punk et donc édité aux éditions FIA. Il sera très prochainement en précommande directement sur le site de Willy qu'on vous mettra bien sûr en barre d'infos. La précommande se fait du 22 septembre au 13 octobre et pour toute précommande faite sur ce site, vous aurez, de ce que j'ai compris, des battle maps et un niveau supplémentaire qui seront offerts. Toujours bon à prendre. Donc moi ce que je vous propose à partir de maintenant, c'est que on se retrouve dans quelques secondes, pour parler de la forme et on abordera le fond après. À tout de suite! Alors la première chose qui m'a marquée quand j'ai ouvert Morag Xenia sont les couleurs. C'est-à-dire le thème de couleurs qui a été employé. Comme vous pouvez le voir, du violet, du mauve, du noir, du rose. Bref, pas forcément des tons de couleurs auxquels on s'attend quand on pense à du Donjon et Dragon. Finalement, c'est pas ce qui me vient à l'esprit en premier. Et pourtant, je trouve que ça marche. C'est-à-dire que ça donne vraiment une identité visuelle unique au module. C'est-à-dire que quand on va me dire Morag Xenia, bah, je vais penser directement d'abord aux couleurs. Et du coup, c'est bien parce que c'est quelque chose qui reste dans la tête et qui marque. Ça, déjà, un bon point de mon point de vue. Ensuite, les illustrations qui ont été faites par Willy sont magnifiques. Je peux pas dire grand-chose de plus, hein. Je vous mets un petit aperçu pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Donc comme vous venez de le voir, les illustrations sont vraiment chouettes. Ça donne envie en tout cas d'en savoir un petit peu plus sur Xenia, sur son domaine et sur un petit peu tout ce qui se passe, pour ces barbares qui vont à la recherche du prince. Donc ça, c'est un bon point positif. Autre et dernier point positif, pour moi en ce qui concerne la forme, ça va être l'humour. Alors, il y a beaucoup d'humour dans le scénario, je trouve. Il est très bien distillé, il alourdit pas la lecture. Ça donne un petit côté léger, même au contraire. Donc, moi, je trouve ça vraiment très, très chouette. C'est de l'humour, parfois un peu potache, parfois un peu plus subtil. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui m'a donné envie vraiment de continuer la lecture. Donc ça, c'est très bien. Par contre, si je devais donner un petit point négatif, parce que bah, tout n'est pas toujours rose, hein, malgré tout le rose qu'il y a dans ce livre, ce qui ne m'a pas vraiment convaincu, c'est les jets de caractéristiques. Parce qu'en fait, enfin, c'est pas tellement qu'ils m'ont pas convaincu, c'est qu'en fait, je trouve que c'est dommage qu'ils aient été mis à chaque fois dans des petits encarts. Je m'explique. En gros, vous allez prendre un chapitre qui va vous décrire à peu près, enfin, par exemple, voilà, vous êtes à tel endroit du scénario, tel endroit du donjon. Vous allez devoir faire un jet de persuasion pour que telle créature vous laisse passer. Très bien. Le DD du jet de persuasion, eh ben, vous n'allez pas le trouver là à la suite. Vous allez le trouver dans un encart avec tous les autres jets de la scène. Et du coup, bah, moi, je trouve ça un peu dommage. Ça me casse un petit peu dans ma lecture de devoir me reporter un encart pour trouver l'information que j'aurais pu avoir directement dans le scénario.
Pour certains d'entre vous, ça va peut-être sembler plus logique, peut-être plus clair que ça soit séparé. Chacun son point de vue, moi, c'est pas mon cas. Voilà. Mais bon, après, c'est du chipotage. C'est pas quelque chose qui va vraiment nuire à mon expérience concernant Morag Xenia. C'est vraiment, si je devais trouver un point négatif sur la forme, ça serait ça. Maintenant, on va passer au fond. Je vous retrouve dans quelques instants pour vous raconter un petit peu ce qui se passe dans Morag Xenia, sans spoiler. Donc, alors, on va commencer par parler rapidement du scénario en lui-même, sans forcément spoiler non plus pour ceux qui voudraient le jouer en tant que joueurs et joueuses. Donc, le scénario, c'est assez basique. C'est un prince héritier qui se fait enlever par la ville nécromancienne Xenia. Et vous avez donc un groupe de personnages qui sont issus d'un clan barbare et qui décident d'aller le sauver. Alors, bien entendu, le sauvetage n'est pas désintéressé, forcément. Le clan, en fait, aura décidé que s'ils arrivent à sauver le prince, ils auront un moyen de levier pour discuter de l'avenir de leur clan avec le roi. Donc, pour ces raisons-là, ils vont envoyer un groupe de 4 aventurières. Alors, je dis aventurières parce que les prétirés sont 4 personnages féminins. C'est un choix audacieux, je trouve, assez original, puisque généralement les groupes sont soit masculins, soit de plus en plus mixtes. Et c'est assez rare d'avoir des groupes uniquement féminins. Donc c'est bien, ça change un petit peu. Alors, dans le groupe, il y a forcément une barbare. On est un groupe de barbares, mais pas que. Donc une barbare, si j'ai bonne mémoire, il y a également une druidesse, une roublarde et une ensorceleuse. Ça fait un groupe finalement assez assez hétérogène. Donc il est assez bien parce que du coup, il y a de tout. Tout le monde, tous les joueurs et joueuses peuvent y trouver leur compte. Donc ça, c'est très chouette. Le scénario en lui-même, après, ça va être un donjon, puisque le repère de Xenia est dans une ancienne ziggourate, donc c'est vraiment pur et dur du donjon. Ce qui est très bien pour les gens comme moi qui adorent jouer à Donjons et Dragons, mais qui n'ont pas fait suffisamment de donjons, qui ont croisé plus de dragons dans leur vie que de donjons. C'est un donjon qui est assez classique, je le trouve assez proche de l'OSR, de mon côté, donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Il y a pas mal de salles différentes avec des ambiances un peu particulières, etc. Vous allez avoir des créatures, parfois peuvent être amicales, parfois non. Vous n'aurez pas forcément besoin de combattre tout le monde. Et honnêtement, vu la difficulté de certains combats, des fois je me dis, vaut mieux trouver un moyen d'éviter les combats. C'est pas forcément quelque chose de facile. Ça peut être assez mortel niveau difficulté, donc faites quand même bien attention à ça. Surtout si vous avez des joueurs débutants, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est dans tout ce qui est des créatures rencontrées. En fait, vous allez avoir chaque PNJ, entre guillemets, que vous allez croiser. Donc, ça peut être des PNJ, ça peut être des monstres, etc. Vous allez avoir une fiche avec, outre le stat block classique, il y aura également une description du personnage ou du monstre, quelques informations dessus, etc. Ça va pas être très détaillé, ça va être assez succinct, mais ça peut vous permettre d'avoir suffisamment d'informations pour interpréter le personnage tel que c'était vu dans la vision de Vieux Geek, par exemple. Il y a bien entendu toujours ces illustrations de Willy Cabourdin qui sont très très belles. Je note également un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est que pour chaque créature, non seulement il y a ce que je vous ai dit, le stat block, le machin, l'illustration, tout ça, et il y a également en fait une illustration version token pour qu'on peut par exemple photocopier, imprimer si on le fait, si on joue en présentiel, ou bien récupérer avec Paint, Photoshop ou peu importe pour le mettre sur un VTT. Donc ça c'est très chouette. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Sur le fond, il y a également, donc il y a beaucoup de choses dans ce module. C'est pas simplement un scénario. Il y a le scénario, il y a les pré-tirés avec leurs fiches qui sont inclus. Vous avez également 2 fiches de PNJ,
parce que vous allez rencontrer des PNJ qui pourront potentiellement vous aider. Donc il y a leur fiche également si jamais le groupe veut les intégrer et partir avec eux. Vous avez des nouveaux monstres qui sont propres donc au donjon de Xenia. Notamment le pudding rose que j'adore. Je le trouve vraiment très très fun. Très joli. D'ailleurs, j'avais mis l'image un petit peu plus tôt également, donc vous avez dû le voir passer. Vous avez 10 nouveaux objets magiques qui sont éparpillés un peu partout dans le donjon, qu'on peut récupérer, etc. Donc ça, c'est assez sympa aussi. Vous allez avoir des nouveaux sorts qui sont propres à l'univers du module également. Et puis après, ce que je mettrai un gros pouce en haut parce que j'aime beaucoup les tables aléatoires. C'est-à-dire, en début de partie, par exemple, vous allez avoir une table des rumeurs. Voir ce que les personnages ont pu entendre, que ce soit sur le prince qu'elles doivent aller sauver, sur la nécromancienne, sur le donjon, enfin vraiment plein de rumeurs, donc c'est très chouette. Il y a également la table des coups de pouce divins, qui est une table, on va dire, facultative, dans le sens où elle est dans une pièce, enfin, elle sert dans une pièce qu'on peut ou qu'on peut ne pas mettre. On peut mettre ou pas, ça dépend, ça va dépendre de vos personnages, s'ils s'en sortent bien, s'ils ont besoin d'un petit peu d'aide, parce que ça commence à être, commence à tirer la langue, c'est un peu difficile pour eux. Donc ça, c'est assez sympa. Et puis, je mettrai également en avant la table des coups critiques. Parce que je trouve ça assez chouette. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment de... On n'a pas ça dans Donjons et Dragons de base. Et j'ai déjà regardé pas mal de tables de coups critiques et celle-ci est assez bien faite. Donc voilà, je le note. En gros, vous allez avoir donc sur cette soit l'option version table pour les coups critiques, c'est-à-dire vous allez lancer votre dé et en fonction du résultat, il va se passer telle ou telle chose. Votre perso va être un peu assommé ou autre. Et puis vous avez également l'option, si par exemple vous jouez sur table, et ça c'est très cool, d'imprimer cette table sous forme de cartes. Donc vraiment des petites cartes après qu'on peut, moi je les imagine bien plastifiées par exemple, poser d'eau visible sur la table et quand il y a un coup critique, pouf, vous tirez une carte et puis vous jouez en fonction de ce qui est noté dessus. Ça c'est très très chouette aussi. Et puis enfin donc concernant les annexes, vous allez trouver donc comme je vous disais les fiches de personnages. Vous allez également avoir une carte de la région, le plan de la ziggourate, etc. Voilà, donc ça c'est pour le fond. Moi le fond je le trouve très bien fait, assez clair. Il y a pas de, j'ai pas de soucis, j'ai pas eu de soucis majeurs à la lecture. Donc voilà, tout ce que je peux du coup vous dire en bilan, mon ressenti à moi, c'est que ce scénario, clairement, je vais le faire jouer. Ça c'est sûr. Je sais pas encore où. Est-ce que ça sera en virtuel? Est-ce que ça sera en présentiel? Si c'est en virtuel, ça sera sur Time to Roll. Donc vous aurez très certainement la vidéo qui suivra. Si c'est en présentiel, ça sera avec mon entourage. Et puis voilà, je ferai peut-être un petit compte rendu à la fin pour vous dire comment ça s'est passé, si ça a plu aux gens, etc. En tout cas, à l'heure actuelle, moi, je vous le dis, n'hésitez pas à précommander dès que c'est ouvert le module, parce que vraiment, il vaut le coup. En tout cas, de mon point de vue de rôliste, fan de Donjons et Dragons, ça vaut vraiment le coup. C'est une aventure bien sympathique. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je verrai avec Vieux Geek si ça lui chante de venir y répondre. Je pense qu'il n'y a pas de souci, c'est quelqu'un d'assez ouvert et sympa pour ça. Et puis de mon côté, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle capsule JDR. Au revoir.